Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast macplanet.com. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve très intéressant, même si dans ce podcast, j'ai pas l'habitude d'aborder les rumeurs, mais celle-ci, elle est tellement de taille que je ne pouvais pas ne pas l'aborder. Donc, il paraîtrait, bien sûr, qu'Apple va en fait créer prochainement un MacBook qui sera doté non pas d'une puce M, donc M1, M2, M3, M4, non pas d'une puce de la série M, mais d'une puce de la série A. En l'occurrence, une puce A18, ou A18 Pro bien sûr, la même qui équipe actuellement les iPhone 16 Pro. Donc, ça implique beaucoup de changements, et c'est un sujet vraiment, que je trouve d'un très grand intérêt. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui pourrait advenir de la gamme des Mac, et toutes les conséquences que ça impliquerait, tout simplement. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc la rumeur, c'est quoi? C'est que on a d'un côté une puce A18 qui est super produite, puisqu'en fait, on vend plus d'iPhone que de Mac, qui coûterait pas cher en fait à produire, puisqu'elle est déjà existante et qu'elle est déjà très vulgarisée, qu'on introduirait au sein d'un Mac. Donc, le form factor, ce serait quoi? Ce serait, j'imagine, un MacBook 12 pouces, peut-être 13, je crois pas trop, puisque 13, c'est la gamme des MacBook Air et des MacBook Pro. Donc j'imagine que ce serait un MacBook de 12 pouces qui serait en fait doté d'un OS. Mais la question, c'est, on va voir ensemble quel OS va être en fait adopté sur cette machine. C'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Donc, parce que je sais que beaucoup de processeurs d'iPad et de Mac, en fait, il y a toujours une espèce de... Il y a deux écoles pour moi. Il y a l'école, comme moi, de ceux qui préfèrent travailler sur un Mac, soit un iMac, soit un MacBook, voilà, un Air, Pro, peu importe. Et puis, il y a la nouvelle école, on va dire, les plus jeunes, je pense, qui, eux, n'ont aucun problème à travailler avec un iPad et de réaliser les tâches de productivité tout aussi performantes que sur un MacBook. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Chacun voit un petit peu selon ses usages. Alors, donc je l'ai déjà dit, donc l'avantage d'une telle machine, pour moi, ce serait quoi? Je vais vous dire pourquoi cette rumeur, elle serait intéressante. D'abord, comme je l'ai déjà dit, les puces A, elles sont très puissantes. Si vous avez déjà testé un iPhone 16 Pro, vous avez vu qu'il y a beaucoup de réactivité, qu'on peut lancer n'importe quoi, on peut faire du montage vidéo, enfin du petit montage vidéo, du traitement audio, de la retouche photo, on peut tout faire avec cette puce, puisque vous le faites tous les jours avec votre iPhone, j'imagine. Donc, a priori, la seule chose qui différencie un iPhone d'un MacBook, hormis cette puce, c'est l'OS. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'OS? Est-ce que cet OS ce serait un iOS iPadOS entre guillemets, ou est-ce que ce serait un OS hybride entre macOS et iOS? Ça, c'est vraiment la seule question qui m'importe, parce que la grande fusion, elle est attendue depuis très longtemps, hein, entre les OS, entre l'iOS et le macOS. Alors, est-ce qu'on aurait un OS qui serait hybride, ou est-ce qu'on aurait un OS qui serait uniquement basé sur l'OS mobile de ce qu'on connaît aujourd'hui? Donc, parce qu'en fait, si on réfléchit un peu, à quoi ressemblerait cette machine? Ce serait simplement, on va dire, un iPhone doté d'un grand écran, d'un écran 12 pouces, et doté d'un clavier, et d'une souris, bien sûr, ou d'un trackpad, un touchpad, voilà. Donc c'est tout. Euh, ce projet, il irait dans l'idée d'unifier toutes les plateformes. Donc l'idée que ce que l'iPad tente à faire, et n'y arrive vraiment pas, cette machine pourrait réussir à le faire, à unifier toutes les plateformes et tous les OS. Parce que là, on est toujours dans un demi. On est soit sous iOS, soit sous macOS. On s'échange des applications, on arrive à faire tourner les applications
d'iOS sur les Mac classiques, je parle des Mac Silicon bien sûr, voilà les seuls Mac qu'on vend actuellement. On arrive à faire tourner les applications d'iPhone sur les Mac, mais c'est toujours un petit peu de la bidouille, et c'est jamais transparent en matière d'interface. On arrive à se faire, on arrive à faire les interfaces se ressembler de plus en plus. Vous voyez, vous avez le centre de contrôle, vous avez les mêmes applications, l'Apple Mail, le Safari. Bon, la seule chose qui nous manque sur un iPhone ou un iPad, ben, c'est le Finder. Donc, vous pouvez tout à fait brancher un clavier sans fil, une Magic Mouse, un Magic Keyboard sur un iPad. Ça pose aucun problème. Voilà. Bon, l'avantage de cette puce, c'est que on sait qu'elle est très apte pour faire tourner des applications mobiles. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a vu. Bon, la puce A, on sait ce qu'elle vaut. Donc, on imagine très bien un usage, en usage bureautique. Voilà, une machine 12 pouces qui serait ultra légère, puisqu'en fait, vous voyez le poids d'un iPhone 16 Pro ou d'un iPhone 16 Pro Max, ben vous imaginez que ce qui fait le poids de ce smartphone, ben c'est uniquement le poids des batteries. Hein, c'est pas la caméra, c'est pas la puce, c'est les batteries. Donc, sur un MacBook présumé qui aurait une puce de mobile, l'avantage, c'est qu'on aurait énormément d'autonomie. Alors moi, j'y vais franchement. Déjà, avec un MacBook Air, on est largement sur les 18 heures, on va dire 18 heures, 20 heures d'autonomie. Je suis sûr qu'avec un MacBook hypothétique doté d'une puce à 18, on aurait une autonomie qui irait facilement pour moi, je me jette un peu à l'eau, qui irait facilement jusqu'à, on va dire, 48 heures, une semaine, voilà, de 48 heures à une semaine d'autonomie sans être branché au secteur. Moi, je vois ça comme ça, parce que la puce, elle consomme rien. Et puisqu'on va rajouter davantage de batterie, parce qu'il faut quand même que l'appareil il ait de l'aplomb quand on pose le clavier sur ses genoux ou sur un bureau, il faut que tout soit stabilisé, donc il y aurait beaucoup de batterie dedans. Donc l'avantage de ce produit, ce serait l'autonomie. Qu'est-ce que ce produit il aurait aussi de différent? Bien sûr, il n'y aurait pas de ventilation, hein. Tout comme vous, dans votre iPhone, vous n'avez pas de ventilateur, ou bien dans votre MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur, hein. C'est une dissipation thermique classique. Donc ce serait intéressant, puisqu'on pourra travailler dans le silence. Alors vous voyez, vous travaillez sur un traitement de texte, un logiciel, il n'y a pas de ventilation. Bon, voilà, ce ne serait pas la super puissance, mais ce serait une puissance plutôt sympa pour faire les tâches courantes. Donc bien sûr, on imagine aussi quelque chose qui serait en train d'utiliser, un peu comme un Chromebook, hein, voilà, un peu comme un Chromebook, qui utiliserait davantage iCloud, donc qui serait peut-être livré avec, non pas 5 Go d'iCloud de base, mais qui serait livré peut-être avec, j'en sais rien, 200 Go d'espace iCloud, vous voyez. Donc une mémoire de stockage suffisante pour faire tourner Apple Intelligence, 200 Go d'Apple iCloud, on imagine ça. On imagine aussi une machine où la connectique serait tout à fait différente de celle d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro actuel. Bon, déjà que la connectique actuelle, elle est très limitée, hein, vous l'avez vu, il y a un port USB-C, 2 ports USB-C ou 3 ports USB-C, une sortie casque, un lecteur de carte SD pour les versions Pro. Voilà, donc sur cette machine hypothétique, moi j'imagine très bien voire 2 ports USB-C, et éventuellement une prise casque audio, et c'est tout. C'est-à-dire que je ne vois pas d'autres connectiques, voilà. Mais au niveau de la connectique qu'on ne voit pas, mais qui existe, je vois par contre un super Wi-Fi, donc je vois sur un Wi-Fi 7, du Bluetooth, voilà, bien sûr forcément, et surtout, bien sûr, l'avantage qu'on aurait par rapport à un MacBook classique, j'imagine aussi qu'on aurait un modem, bien sûr, les modems d'Apple, hein, les modems de la gamme C, donc ce qui veut dire qu'on aurait une machine qui serait super autonome, donc super autonomie,
super connectique, donc vous pourriez aller avec cette machine sur Internet à n'importe quel endroit, puisqu'il y aurait une puce 5G, puce 5G comme dans un iPhone, voilà. Puce 5G, Wi-Fi, Bluetooth, une prise casque, mais ça encore c'est pas sûr, mais j'imagine bien une prise casque quand même moi, un petit jack sur le côté. En fait, voilà comment j'imagine la chose. J'imagine une prise casque d'un côté, donc une prise headphones, et une prise USB-C de l'autre. Voilà, à minima. Et au mieux, 2 prises USB-C, mais c'est tout. Voilà. J'imagine aussi, pourquoi pas, un clavier détachable. Voilà. J'imagine également aussi un écran, donc un écran qui ne soit pas tactile, parce qu'en fait, si on met un écran tactile là-dedans, ça va forcément augmenter le prix. Donc, je suppose qu'il n'y aura pas d'écran tactile, parce que si vous voulez un écran tactile de 13 pouces, 11 pouces, vous prenez un iPad Pro avec une puce M1 ou M2 ou M4, vous prenez un iPad Pro et vous lui greffez un Magic Keyboard et une Magic Mouse, et là vous avez un portable tactile. Mais là, j'imagine moi un portable qui ne soit pas tactile, ce qui ferait descendre le prix. Donc j'imagine un portable qui aurait une super autonomie, donc je l'ai dit, qui vous garantirait entre 48 heures et ouais, je dirais, ah oui, largement, une bonne semaine de travail, avec une autonomie limitée, avec une connectique donc super économique, avec le modem C, une machine qui serait capable, bien sûr, de faire tourner n'importe quel IA, donc les agents conversationnels qu'on connaît tous, ChatGPT, Perplexity, ce que vous voulez, Claude, voilà, peu importe, Mistral et compagnie. Donc, on serait sur un nouveau segment, sur un nouveau form factor d'appareil, un nouveau segment. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, je trouve que ça fait des années, je trouve que le portable n'évolue plus. C'est pour ça que les ventes, bon, remarquez ce que je dis, ça va un peu à l'envers du décor, puisque les ventes de Mac n'ont jamais été aussi hautes, visiblement. Dernièrement, j'ai appris que les ventes de Mac, les seuls qui arrivent à vendre des portables, c'est les Mac. On vend plus de Mac que de PC portables. Donc voilà, la marge de progression. Mais bon, mais je trouvais que l'ordinateur portable n'évoluait pas. Là, ce serait sympa d'avoir une espèce de Mac hybride qui serait, qui serait pas autour des 1000 euros, qui serait forcément plus bas, qui serait autour des, allez, on peut se mettre à rêver, qui coûterait, on va dire, entre 700 et 800 euros, je dirais. Voilà, parce que bon, en fait, pour moi, il aurait pour moi le prix d'un iPhone, on va dire. Il aurait pour moi le prix d'un iPhone, mais légèrement majoré. C'est-à-dire que, voilà, on n'irait pas dans les 1000 euros, mais pour moi, on irait dans les 700-800 euros. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus contrarier les ventes de MacBook Air, qui sont la cible privilégiée des étudiants. Et là, ils auraient un nouvel outil pour s'amuser, beaucoup plus léger, beaucoup plus autonome, et puis surtout ultra connecté, quoi. Donc c'était ça l'idée. J'imagine aussi un MacBook avec plein de couleurs, comme la gamme des iPhones, c'est-à-dire avec un jeu de couleurs très important. Voilà, ça aussi. Donc vous voyez, les couleurs qu'ils font aujourd'hui pour les iPhones, vous voyez à peu près de quoi je parle. Il y a au moins, combien, je sais plus, 5, 7 couleurs, je sais plus. Voilà. Donc un MacBook qui serait plus fun, plus destiné à la jeunesse. Donc avec 5 ou 7 couleurs. Quoi d'autre encore, ce qu'on pourrait imaginer au niveau de ce MacBook. Je réfléchissais dans mon plan. Alors voilà, au niveau de l'OS, c'est ce que je disais. Donc, au niveau de l'OS, pour moi, ça pourrait être la machine qui ouvre la voie au système hybride. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sous iOS et on ne serait pas tout à fait sous macOS, mais on serait sous un hybride OS, on va dire.
qui permettrait à la fois d'installer des applications iOS et des applications, des apps de l'App Store du macOS. Voilà, donc on serait sur une machine qui pourrait réellement faire tourner les deux sortes d'applications, mais en toute transparence pour l'utilisateur. C'est-à-dire, on va sur l'App Store, puis on télécharge des applications dédiées. Et pourquoi pas, il y aura peut-être éventuellement des versions dédiées il y aurait peut-être des versions de Pixelmator, de Final Cut, les mêmes que pour Mac, mais qui tourneraient très bien avec cette puce A. Voilà. Donc, ce serait vraiment une machine qui serait assez polyvalente. Et puis, si vous voulez installer de l'autre côté des apps mobiles, vous pourriez aussi le faire avec la même facilité. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée. D'un autre côté, quand je pense à cette machine hypothétique, puisqu'elle n'a pas encore été annoncée, je rappelle, quand je pense à cette machine, je me dis aussi que elle arriverait vraiment à pic, puisque si on est supposé avoir en 2026-2027, je sais pas, toujours dans les rumeurs, un iPhone Fold ou un iPhone Flip, c'est-à-dire un iPhone pliant, donc carré, et qu'on déploierait et qui aurait la forme d'un rectangle, donc un flip, et un iPhone Fold, c'est-à-dire une fois fermé, qui aurait la taille d'un iPad, je suis sûr que ces deux modèles adopteraient également le même OS, cette espèce de macOS hybride. Voilà. Donc ce serait ça. Ce qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas encore réussi à faire avec les Apple Silicon, c'est vraiment la fusion. Et là, ce serait vraiment la machine de la fusion qui serait accompagnée d'une ou de deux autres machines qui iraient dans le sens de la fusion des OS. Donc l'iPhone Fold, appelons-le comme ça, et l'iPhone Flip, appelons-le aussi comme ça. Donc c'est ça, c'est ce que j'imagine. C'est comme ça que j'imagine un petit peu les choses. Voilà. Donc je vous ai dit à peu près au niveau des prix ce que j'imaginais entre 700, 800, 900 euros. 900 euros max, parce que symboliquement, ça pourrait pas dépasser la gamme. Ça pourrait pas dépasser le prix des 1000 euros pour moi, puisqu'en fait, ça viendrait toucher les MacBook Air et surtout le marché de l'occasion, puisque les MacBook Air M1, M2, M3, M4, ils se vendent extrêmement bien sur le marché de l'occasion. Il y a un rapport puissance-qualité qui est vraiment indéniable, qui fait que ça viendrait empiéter sur ce marché-là. Donc pour vraiment générer des ventes, il faudrait vraiment positionner le produit entre 700, 800 et maximum 900 euros. Voilà. Et il aurait une mémoire, pour la configuration, en fait, il ne faut pas trop chercher. Il aurait la même mémoire de stockage qu'on connaît déjà. C'est-à-dire 128 Go, 256 Go, 512 Go ou bien 1 Tera. Donc il aurait en fait ces quatre propositions de mémoire interne, plus un cloud que moi je verrais étendu. Une version peut-être une version pauvre, genre 128 Go, mais avec un cloud étendu qui permettrait effectivement de travailler n'importe où, et tout en ayant ses documents avec soi, sans jamais mobiliser le stockage de la machine en question. Voilà, donc pas d'écran tactile, surtout pas, parce qu'au niveau du coût, ça gonflerait trop la facture. On peut par contre se poser la question aussi pour cet éventuel MacBook avec une puce de portable, est-ce qu'il aurait aussi les caméras avant, une caméra avant, bien sûr, la caméra avant, ça, je pense que oui, il l'aurait, puisque pour les FaceTime et compagnie, il faut une caméra frontale. Mais, autre question intéressante, est-ce qu'il aurait une caméra arrière? Une ou plusieurs caméras arrière, comme un iPhone? Parce qu'il pourrait très bien adopter une caméra frontale et 2, voire 3 caméras sur le dos, arrière. Puisque la machine serait tellement légère, et si on peut la dissocier et en faire une tablette lorsqu'on déconnecte le clavier, ça pourrait très bien se transformer en iPad, tout simplement. Voilà, donc pour moi cette machine, c'est comme un iPad. Ce serait comme un iPad, mais avec un clavier, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un clavier amovible, donc un clavier détachable. Donc, voilà, c'est ça, mais qui n'aurait pas d'écran tactile. Donc,
qui serait utilisable uniquement avec le touchpad ou avec une souris. Ce serait ça l'idée. Parce que c'est la seule façon de réduire les coûts. Hein. De toute façon, c'est de changer la dalle. Donc je verrai ça comme ça. Et alors maintenant, est-ce que ce produit qui ce produit pourrait séduire? J'ai répondu déjà en partie tout à l'heure. Hein. J'ai dit ce serait plutôt destiné à un entrée de gamme pour les étudiants. Voilà, ce serait un autre palier de vente pour Apple, bien sûr. Donc ce serait vraiment pour les premiers acquérants, on va dire. Hein. On veut rentrer un peu dans l'univers d'Apple sans pour autant débourser les 1200, 1400 euros d'un MacBook, par exemple. Ce serait vraiment la machine idéale. Et puis avec tous les logiciels de productivité qu'on connaît qui seraient intégrés, hein, Pages, le traitement de texte, les applications podcast, Apple Mail, enfin toute la série des applications Apple natives serait déjà présente, bien sûr. Cette machine, on pourrait peut-être se projeter encore plus loin, peut-être même qu'on pourrait y installer en dual boot ou en triple boot un Linux, pourquoi pas, ou bien un Windows, puisque il est déjà possible d'installer Windows sur un iPad ou sur un iPhone. J'ai fait un tutoriel là-dessus, hein, pour installer Windows. J'ai montré comment installer Windows 11 sur un iPad, et ça fonctionne très bien, avec une puce A. Voilà. L'installation est très lente, mais ça fonctionne très bien. Donc on pourrait aussi imaginer une machine comme ça, super puissante, hein, où on ferait un triple boot, Linux, Mac Hybrid OS et Windows. Ça serait bien aussi, voilà. Donc plein de possibilités. Hein. Le champ des possibles est vraiment... tout est permis là. On peut tout imaginer. Ça relancerait vraiment le marché de l'informatique classique, on va dire. Donc ce serait plutôt pas mal. Voilà, donc c'est à peu près ce que je pensais de cette rumeur. Est-ce que moi j'achèterais cette machine? Là, je peux, sans même avoir vu la machine, je peux vous dire d'emblée que moi, je ne serais pas acquéreur. Parce que quand je constate la puissance des puces M1, M2, M3, M4, j'aurais beaucoup de mal, même si la puce A18 elle est très puissante, et même si elle est surboostée avec cette machine, j'aurais beaucoup de mal, parce que je trouve qu'il y a toujours une forme de latence quand vous lancez sur un iPad, par exemple, un traitement de texte ou autre. Il y a toujours une espèce de latence qui, moi, me dérange. Quand vous ouvrez un fichier pour faire du montage vidéo, il y a toujours des temps d'attente qui sont liés à la mémoire, qui, moi, me dérangent. Donc j'ai besoin de plus de puissance. Donc moi, je n'irai pas sur une machine comme ça. Je préférerais rester sur un MacBook Air M3, M4. Voilà. Ou un Mac Mini. Mais bon, après, ça peut séduire des nouveaux arrivants. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et puis, et si vraiment, comme je le dis, l'écran, on a un bel écran OLED et tout ça, et si au niveau de la coque, on a une multitude de couleurs, donc on a 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Donc ça va séduire beaucoup de gens, puisqu'en fait, ça va apporter un petit côté un peu fun au Mac. Bon, voilà, puisque là, on n'est pas dans une gamme pro, donc l'idée, c'est pas de mettre du gris anthracite ou du bleu minuit, hein. C'est vraiment de mettre des couleurs un petit peu plus folichonnes, on va dire, pour séduire ce nouveau public, hein, qui n'est pas moi, mais voilà, hein. J'imagine très bien ce MacBook, voilà, en bleu, en vert, en rose, en blanc, en noir, voilà, très bien décliné avec ces couleurs-là, voilà. Et en fait, mais si Apple fait ça, ça va vraiment, ils nous prennent vraiment à contre-pied, puisque tout le monde attendait en fait cette migration en fait. Hein. Tout le monde attendait que le MacBook devienne une machine hybride. En fait, le MacBook dans cette configuration resterait lui-même, l'iPad resterait lui-même, et une nouvelle gamme serait ajoutée qui ferait la liaison qui ferait le pont entre les deux. Voilà. Vous pourriez l'utiliser à la fois comme une machine sous iOS, sous iPadOS, et comme une machine sous macOS en installant
certaines applications qui ne sont pas supportées par la puce A, mais qui pourraient l'être à l'avenir. Voilà. Donc c'était à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Et j'attends vraiment les rumeurs. Mais moi j'imagine très bien cette machine sortir vraiment en 2026. Voilà. Et qui serait suivi ensuite d'un iPhone Flip et d'un iPhone Fold. Voilà. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est ce que les Chromebooks n'ont pas réussi à faire, peut-être qu'Apple va réussir à le faire. Voilà, c'est plutôt ça. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast un peu improvisé, mais en tout cas, voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.